Le placo va dépasser, je vais avoir un retour de 5 à la perpendiculaire et il y aura un ruban LED à l'intérieur. J'ai commencé à regarder pour mon receveur, tu sais là, au niveau de la douche, et je suis dans la merde. Voilà, pour dire clairement les choses, je l'ai fait quand même assez épais, comme tu peux voir, il tient bien au niveau de ma spatule. Très important aussi, avoir la tenue officielle des jointoyeurs de France. Je me suis levé à 6 h du matin pour te faire cette intro hollywoodienne. Donc regarde la vidéo entièrement et à la fin, oublie pas de mettre un petit like parce que ça m'a fait lever tôt quand même, je vais pas te mentir. Au programme, aucune idée. Je n'ai toujours pas reçu ma baignoire ainsi que mon receveur. Donc au niveau de la salle de bain, je suis un peu bloqué. Peut-être que la baignoire va arriver demain ou après-demain. Donc de toute façon, ça se trouve, tu le sais déjà toi par rapport à la miniature. Mais moi je le sais pas, donc voilà. Je pense que je vais attaquer le plafond dans la salle de bain. Et là tu vas te dire, mais le plafond il est déjà fait. Oui, mais non. Parce que on va se rajouter des bandes à joint. Voilà. Pour faire simple, on va se rajouter des bandes à joint parce que je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que dans cette maison, il manque un peu de bandes à joint. Je vais revenir également sur cette cloison centrale. La vidéo est sortie hier, donc vous avez trouvé ça top, l'idée du minibar. Par contre, j'ai vu des commentaires où on me disait super idée le minibar, mais il est un peu petit. Sauf que dans minibar, il y a mini quoi. Et donc c'est pour ça. Mais t'inquiète pas, je te rassure, les cotes sont parfaites pour une bouteille de Ricard. Le reste on s'en fout, tant que la bouteille de Ricard elle rentre, c'est le principal. Et au moment où tu regardes cette vidéo, nous sommes le 6 novembre. Et j'ai ressorti le pantalon ainsi que le sweat Apprentice. D'ailleurs, ça, on en reparle plus tard dans cette vidéo. Mais si tu as regardé la dernière FAQ qui est sortie sur la chaîne, dans son intégralité, la FAQ number 2, oui, je sais, mon accent anglais est incroyable. Félicitations à toi, tu fais partie des 5 personnes qui ont regardé cette vidéo entièrement. Mais si malheureusement tu ne l'as pas vu, mais que tu es abonné à mon compte Instagram juste ici, tu as également l'info. Et pour les autres, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo.
Galère de filmer là, hein. L'espace est assez restreint entre l'escabeau, la troisième main, le projecteur, le trépied de la caméra. Je vais pas te mentir, je galère un peu. La première partie de ma structure est terminée, donc là il va falloir que je fasse un retour parce que la partie décaissée va se trouver à l'entrée de la salle de bain, au-dessus du meuble vasque. Et en gros, ça va faire un L à l'envers. Donc là, ça va être exactement le même principe que le plafond de la pièce de vie. Le placo va dépasser, je vais avoir un retour de 5 à la perpendiculaire et il y aura un ruban LED à l'intérieur. Donc là, à l'entrée, j'aurai une hauteur de 2,50 m et vers la baignoire et où les parties seront plus basses, j'aurai 2,40 m. Cette partie de ce plafond plus basse va continuer dans la douche. Ça, je ne vais pas pouvoir le faire pour l'instant parce que je n'ai pas ma cloison qui va séparer mon cellier de ma douche. Donc on verra ça plus tard. En plus là, j'ai commencé à regarder pour mon receveur, tu sais là, au niveau de la douche. Donc j'ai repéré mes poutres et je suis dans la merde. Voilà, pour dire clairement les choses, peu importe où la bande est placée sur mon receveur, si je mets un receveur de 90 cm de large, en gros j'ai une poutre ici, une poutre au milieu et une poutre au bord. Il va falloir que je trouve une solution, mais je pense avoir trouvé. Et donc du coup, tout ce que je t'avais dit dans un épisode précédent sur comment j'allais procéder au niveau de cette zone-là, sache que ça ne va pas du tout se passer comme ça et qu'il va falloir que je monte d'abord la cloison en premier et que je mette le receveur en dernier. Un receveur qui devrait faire du coup 80 cm de large par 160 cm de long. Ça devrait être assez marrant et ça devrait être une mission assez compliquée, mais c'est la rénovation. Du coup, je vais attaquer la deuxième partie, la partie qui va faire le L. Donc là, ça devrait aller assez vite. Et là, on est le lendemain de l'intro de cette vidéo et je n'ai toujours pas reçu la baignoire. Donc après, je pense que si j'ai pas la baignoire, on ira chercher des champignons parce que c'est la saison. Il commence à y avoir des cèpes. I've been working like a dog, day and night, trying to finish up this job and do it right. There's only a few things that a man like me needs, and Jesus whiskey, and you're right next to me, singing, hey honey, I'm coming home. I don't know why you've gone so long. Hey honey, I'm coming home to you. Say, hey honey, promise please that you're gonna leave the light on for me. Hey honey, I'm coming home soon. You know what we're gonna do. Heaven knows that you put your time into it. Hell of a woman, sweet red wine, and how you choose. Well, let's get one thing straight, it ain't about what you do for me. Well, I'm gonna love you, and I love you loving me. Singing, hey honey, coming home, I don't know why I've been gone so long. Hey honey, I'm coming home to you. Said, hey honey, promise please that you're gonna leave the light on for me. Hey honey, I'm coming home soon. You know what we're gonna do, yeah. J'ai une annonce à faire. Les suites Apprentice sont disponibles en précommande sur le shop. Cette précommande va durer 5 jours et commence à partir de maintenant jusqu'au vendredi 11 novembre. Passé ce délai, il ne sera plus possible de commander un suite pendant un certain temps. Entre les modèles femmes et les modèles hommes, ce ne sont pas les mêmes en termes de coupe. Je préfère préciser au cas où, parce qu'il y a un coloris différent entre les hommes et les femmes, rose poudré pour vous mesdames et kaki pour vous messieurs. En termes de délai de livraison, j'annonce entre 4 à 5 semaines pour être très large, parce que moi je vais commander la matière
première au bout de ces 5 jours, donc le 12 novembre. Le temps de la réceptionner et le temps de faire la confection, ça va prendre forcément un certain temps. Donc je préfère annoncer 4 à 5 semaines, même si il est fort possible que si tu commandes maintenant, tu reçoives ton sweat entre 2 et 2 semaines et demie. Dernière chose, je suis le numéro 0. Les 100 premières commandes, les suites seront numérotées. Et ça, c'est que pour cette précommande. Plus tard, quand il y aura à nouveau des suites disponibles sur le shop, il n'y aura plus de numéros. En gros, c'est une série limitée. Le numéro est lié par rapport au numéro de commande. En gros, si tu es le 20e à commander, tu auras le numéro 20. Pour les commandes où il y aura 2 suites, les numéros seront les mêmes. Admettons, tu es le 30e à commander. Tu commandes un suite pour toi et un suite pour ta compagne. Vous aurez tous les deux le numéro 30. J'ai dit 30 ou 35 ? Je sais plus. Enfin bon, je pense que tu as compris. Donc voilà, toutes les précisions sont faites. Un petit conseil, si tu veux ton numéro, je serai toi, je ne traînerai pas trop quand même. Enfin voilà quoi. Maintenant, eh ben, bande à joint. Toujours laisser reposer l'enduit quelques minutes avant l'application. Là, je l'ai fait quand même assez épais. Comme tu peux voir, il tient bien au niveau de ma spatule. Après, quand tu fais les passes de charge, les deuxième et troisième passes, tu le fais un peu plus liquide. Mais pour l'encollage, moi, j'ai l'habitude de le faire de cette consistance. Très important aussi, avoir la tenue officielle des jointoyeurs de France. Très important. Non mais pour être sérieux, je me suis changé parce que je sais que je vais m'en foutre absolument de partout. Là je vais faire les bandes au niveau du plafond de la salle de bain. Donc toi-même tu sais, hein, si les mecs travaillent en blanc, c'est qu'il y a une raison. Profite de ce moment où je suis en train de faire les bandes à joint parce que ça m'étonnerait que je fasse beaucoup de vidéos sur ce sujet parce que c'est vraiment la merde à faire et quand t'es dans le truc, tu vois, t'en as plein les mains, t'as pas trop envie de t'arrêter pour prendre la caméra, parler, expliquer, c'est chiant à faire
c'est chiant à regarder. J'ai terminé de faire l'encollage au niveau de mes angles, au niveau de mes queuilles. Il me reste 3-4 bandes à coller sur la partie du milieu. Je vais t'expliquer rapidement comment que je procède. En gros, je colle mes bandes, je ne passe pas la charge maintenant, je laisse sécher. Le lendemain, je passe ma charge, je la ponce légèrement et après je viens mettre la passe de finition. Et si je fais un ratissage, et ben une fois que ma passe de finition est poncée, je viens ratisser entièrement mes murs ou mes plafonds. Et avant que tu me le mettes en commentaire, sache que j'ai un banjo. Sauf que là, j'ai quoi 8-9 bandes à coller. J'allais pas sortir le banjo juste pour ça. Come on. Yeah. Come on. Come on. Les effets spéciaux de cette chaîne YouTube sont incroyables. Et ouais. Je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci t'aura plu. Si tu veux te procurer un Sweet Apprentice, ça se passe juste ici. Qu'importe la grandeur de votre projet, ne cessez jamais d'apprendre. Ayez confiance en vous. Tout est réalisable. Ciao, à dimanche prochain. Bisous et abonne-toi.